Bonjour les Sagittaires pour ce taroscope de mai 2020. Alors, bienvenue dans cette météo du ciel pour vous les Sagittaires. Alors, on parle de transformation intérieure pour ce mois de mai, parce qu'en fait, le Sagittaire, c'est ce signe, il est dirigé par Jupiter. Il n'y a rien dans son signe, mis à part la part de chance qui est là. La part de chance, ça veut dire qu'on laisse faire un peu le destin, hein. C'est comme si quelque chose vous aidait, hein, le ciel vous aide si vous voulez. La part de chance, c'est ça, hein, le ciel vous aide. Mais il y a quand même quelque chose à laisser faire, parce que Jupiter, qui maîtrise, donc, il est proche de Pluton. Et donc, c'est toujours comme le mois d'avant, hein, il est toujours assez proche de Pluton. Donc, il y a une transformation intérieure qui se fait surtout en Capricorne. Capricorne, c'est vraiment le signe de pas bouger, hein. C'est c'est pas bouger, quoi. Pour un Sagittaire, Capricorne, c'est pas bon. Parce que lui, il a envie d'étendre ses frontières, d'aller loin, de voir des paysages. Et avec Saturne, avec plutôt le Capricorne, il est, euh, il est plutôt emprisonné. Donc c'est normal, hein, parce qu'avec le confinement, tous les voyages, tout est confiné. Tout ce qui est de notion à prendre de l'expansion, c'est confiné. C'est tout à fait logique, puisque Jupiter, proche de, il est en Capricorne, proche de Pluton. Pluton, il lui dit, tu te transformes, tu bouges pas. Et Capricorne, il lui dit, t'es enfermé, tu bouges pas. Donc voilà. Donc pour les Sagittaires et pour tous les voyages, tout ce qui représente le Sagittaire, c'est très difficile en ce moment, hein. D'ailleurs, le confinement et ça ne sont pas étrangers, hein. Il y a des aspects qui poussent au confinement, mais ça aussi, c'en est un. Voilà. Euh, Après, donc, qu'est-ce que j'ai noté? Donc, je parle de chrysalide, hein, c'est-à-dire que qui vous êtes, les Sagittaires, vous êtes en train de vous transformer dans une chrysalide, hein, comme un cocon. Et vous allez peut-être après devenir un grand papillon. Mais pour l'instant, vous êtes dans la chrysalide. Alors, sinon, j'ai noté recherche intérieure de son pouvoir personnel. C'est toujours pareil, hein. Je crois que ça fait au moins un mois ou 2 mois que je le dis. Pour les Sagittaires, il y a une forme de recherche de pouvoir intérieur, de pouvoir personnel intérieur, hein. Ça, c'est dû au fait à la transformation en Capricorne. Ça pousse vraiment à l'intériorité pour les Sagittaires. C'est pas évident. En même temps, c'est un voyage intérieur. Le signe du voyage de Jupiter et du Sagittaire, c'est à la fois les voyages extérieurs, mais qui nourrissent votre voyage intérieur. Parce que le vrai voyage, il est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur. Tout ce qui est à l'extérieur, c'est pas vous, c'est une illusion en fait. La vérité, elle est à l'intérieur de vous, elle n'est pas à l'extérieur. C'est peut-être difficile à comprendre parce que tout le monde est focalisé sur l'extérieur. Je dirais même moi, hein, même moi qui sais que tout est à l'intérieur, je pars dans des éparpillements extérieurs. Donc ça ne m'étonne pas que les Sagittaires fassent de même. Pourtant, moi je suis Scorpion, hein, et je connais bien le monde intérieur. Voilà, donc on parle de régénération pour vous aussi, de régénération pour les Sagittaires, puisque proche de Pluton, vous pouvez un peu sentir des transformations qui sont difficiles, jusqu'à avec de la douleur et des choses comme ça. Mais en même temps, ça vous régénère, hein. Vous avez votre faculté de régénération qui se, qui se met en marche là. Parce qu'en fait, tout vient de l'intérieur. Donc si vous voulez guérir, c'est de l'intérieur. C'est en visualisant que votre corps est guéri. Euh, c'est marrant parce que tout est. On a l'impression que tout est une illusion parce qu'on se visualise guérir et on guérit. Et c'est juste focaliser sa concentration et sa volonté sur quelque chose qui paraît magique parce que on va vous dire oui, il faut un médicament, il faut un truc extérieur, il faut un truc, faut quelque chose de palpable pour guérir. Bah non. Et ça, c'est avec la vie, vous comprenez qu'il faut rien de palpable, hein. Tout est magique. Il y a tellement de formules mathématiques que vous trouverez jamais la solution à l'extérieur.
Il y a tellement de formules que votre formule à l'intérieur, c'est vous qui avez la seule formule pour vous. Voilà ce qu'on peut comprendre avec du Jupiter-Pluton. Et donc, vous êtes axé vers la créativité aussi. Créativité parce que Jupiter est proche de Pallas Athéna. Et alors justement, ce côté créateur crée à l'intérieur de vous ce que vous voulez. C'est-à-dire, si vous voulez vous détruire, vous vous détruisez, donc vous chopez le cancer, vous chopez toutes les maladies que vous voulez, parce que les maladies, il y en a à l'infini. Parce que notre pouvoir de création, on peut créer tout à l'infini. Donc on peut créer toutes les maladies qui n'existent pas. Qui n'existent pas, on peut les créer. On peut les créer de rien, de nulle part. Et pour guérir, vous faites la même chose à l'envers. C'est-à-dire, vous vous êtes détruit, maintenant vous reconstruisez. Et ça, c'est pareil, c'est kiff-kiff. C'est-à-dire, si vous arrivez à détruire, vous pouvez construire. Voilà. Et voilà. Et ça, c'est un grand secret qui est très difficile à mettre en œuvre. Mais par contre, là, je vous passe un grand secret, monsieur les Sagittaires. On passe au tirage de cartes. Alors, les énergies en toile de fond pour les Sagittaires sont avec la carte de la visualisation et l'impératrice de la perle. Alors, on a le chakra coronal, chakra couronne, qui parle de visualisation. Le chakra à travailler pour les Sagittaires serait le chakra couronne, surtout en ce qui concerne la visualisation. J'ai déjà tiré cette carte pour un autre signe, je crois que c'est les Capricornes. Ça parle d'imagination, de concentration, d'expérience et de manifestation. En fait, ça demande comment on voit cet être qui est assis en méditation. On demande beaucoup de recevoir les énergies du ciel, comme on voit, pour pouvoir manifester ce qu'on veut, c'est-à-dire visualiser les choses afin qu'elles soient manifestées. Donc il y a quelque chose à travailler sur ce niveau de visualiser les choses pour qu'elles arrivent. En fait, on vous dit aussi de faire aussi en sorte que vous êtes dans une attitude comme si elles étaient déjà là, les choses que vous voulez manifester. Il faut, c'est conseillé d'être déjà dans un sentiment que les choses sont déjà là pour que les choses viennent se manifester plus facilement. Voilà. Il y a quelque chose de comme ça. On parle de concentration aussi. Voilà, il y a vraiment peut-être de la méditation à faire pour vous les Sagittaires. En tout cas, c'est le moment d'être dans la réceptivité. On voit l'énergie du ciel qui tombe. Et avec l'impératrice de la perle, j'ai tiré dans plusieurs signes. Cette carte-là, en ce moment, ça rejoint. Vous rejoignez pas mal de signes avec tout ça. Ça parle impératrice de la perle, elle parle de tout ce qu'on traîne de lourd, qui est karmique, et qu'on doit apprendre à faire jaillir la lumière de tout ce qui est lourd. En fait, il faut apprendre de savoir que tout ce qui est négatif en nous et qui est lourd, il faut arriver à le transformer comme la perle qui base sa beauté par rapport à une impureté qu'elle a reçue en elle, et elle fabrique de la nacre autour pour fabriquer cette perle. Donc la beauté est fabriquée sur quelque chose de très sombre, d'impur même. Donc ça, c'est un enseignement à comprendre pour tout ce qui est aussi d'accepter toute notre part négative, toutes nos impuretés, elles font jaillir la lumière, elles font jaillir de la beauté. Donc c'est le moment d'accepter toute tout ce qui paraît, les choses qui paraissent négatives. Il y a aussi nos jugements intérieurs aussi, tout ce qui est de nos jugements intérieurs qui nous rend, qui peut nous faire sentir de la honte en nous. Mais ça, faut balayer, faut pas rester là-dedans, c'est à éviter pour ce mois de mai, parce qu'en fait, il faut transformer tout ce qui est lourd en
en joyau, hein. La perle, c'est un des plus beaux joyaux, hein. Vous voyez la beauté de cette femme là. Voilà. Il faut accepter que la beauté puisse sortir de la laideur aussi. Enfin, il y a plein de choses comme ça, hein, des paraboles à comprendre entre l'ombre et la lumière. Alors ça, c'est les énergies en toile de fond. Donc ce phénomène-là d'ombre qui transforme en lumière, ça peut vous aider à mettre en route votre visualisation pour accepter vraiment les choses que vous méritez, de visualiser des choses qui peuvent se manifester. Il ne faut plus se juger soi-même, hein. C'est vraiment l'énergie en ce moment pour tout le monde, c'est un peu ça. Je vais tirer maintenant le tirage général, guidance général, pardon. Alors pour le général, j'ai tiré 3 cartes, donc avec le roi de feu, le 3 d'eau et la transformation, arcane majeur. Alors, avec le roi de feu, on parle d'une maîtrise de votre créativité. Hein, vous commencez le mois de mai en maîtrisant votre feu intérieur. Vous êtes un leader plutôt dans le leadership de la créativité, hein. Vous pouvez mener d'autres dans ce secteur. En tout cas, vous pouvez aussi vous épanouir dans quelque chose de créatif, dans l'action aussi, dans l'entreprise. Vous avez beaucoup de volonté de créer quelque chose en tout cas. Et tranquillement, avec tranquillité, hein, le roi de feu, c'est pas quelqu'un qui se précipite, hein. Il le fait à son rythme. Il y a une forme de maîtrise aussi, vous êtes aussi serein, hein, il y a de la sérénité. Et c'est un signe de feu, le Sagittaire, donc je ressens bien ce côté-là, roi de feu chez vous. Avec le 3 d'eau au centre, on parle d'esprit d'équipe, d'avoir le sentiment d'être en communauté, de vous ressentir bien avec les autres et de créer les choses ensemble. Voilà, ça c'est le côté du partage, hein, le côté de ressentir les autres autour de soi, de se sentir bien en communauté, dans un travail aussi. Il y a des bonnes vibrations pour vous au niveau sentimental et au niveau partage pour le mois de mai. Et malgré tout, à la fin, je dirais à la fin de ce tirage, on a la transformation. Donc je verrai ça plutôt à la fin du mois de mai. Vous allez peut-être vous transformer, il y a quelque chose à changer en vous. Malgré tout, c'est peut-être le fait de voir, d'accepter l'ombre et la lumière chez les autres, hein. En vous et chez les autres, c'est cette part d'ombre que vous allez peut-être devoir transformer et il y a une attitude, quelque chose qui va mourir en vous, hein. Voilà, il y a quelque chose qui va se transformer en tout cas pour le mois de mai pour vous. Voilà, donc je vais tirer maintenant le sentimental. Alors j'ai tiré 5 cartes pour le sentimental. On a le 7 de pentacle, le 3 d'épée, le 7 de coupe, le valet de coupe et la reine de pentacle. Alors ça démarre avec le 7 de pentacle. On vous dit que vous avez plusieurs choix dans votre vie sentimentale, hein. Vous avez le temps en tout cas de choisir. On voit les fruits, hein, que la personne choisit, hein. Vous êtes en réussite matérielle, parce que le 7 de pentacle, c'est la récolte. Il y a quelque chose aussi que, par rapport à cette récolte, vous avez le temps de récolter et faire le choix. Vous avez une forme de tranquillité dans votre vie sentimentale, je pense, en tout cas en démarrant au mois de mai. Et dans ce choix, je pense que vous voulez éviter de reproduire les mauvais choix du passé avec le 3 d'épée. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui reste en vous, d'un cœur meurtri. Vous avez peur de vous engager peut-être. Je pense pas que c'est quelque chose qui est là maintenant. C'est quelque chose que vous avez vécu avant qui vous empêche peut-être de faire un choix en ce moment.
Voilà. Voilà, le choix de votre cœur. Vous voulez écouter vraiment votre cœur, mais vous ne savez pas si vous avez peur de faire le mauvais choix, hein. Là, du coup, les choix deviennent de plus en plus s'éloignent. Parce que là, en fait, avec le 7 de coupe, les choix deviennent de plus en plus infinis, quoi. Il y a de plus en plus de choix. Donc, en fait, c'est comme si vous vous éloignez de faire le choix, en fait. C'est comme si les choix se multipliaient et vous restez un peu dans l'attente de faire un choix, hein. Je vois vraiment deux cartes de choix, là. Et ça renforçait avec le valet de coupe, parce que le valet de coupe, c'est votre côté romantique qui vient, euh, qui vient pour en même temps vous pousser à croire à l'impossible. Donc déjà, il y a cette idée d'infini de choix, plus cette idée de côté sentimental, romantique, qui vous fait croire que vous pouvez réussir à l'impossible. Euh, c'est un peu l'état dans lequel vous êtes au mois de mai, hein, de difficulté à choisir et voir vous créer des choix impossibles. C'est vraiment un côté romantique qui vient à vous là. Et je pense qu'à la fin du mois de mai, vous allez plutôt ressentir le besoin de remettre les choses à plat et d'être plus dans la reine de Pentacle, c'est-à-dire remettre les choses concrètes, hein. Vous allez peut-être vous sentir vous perdre un peu ce mois de mai au niveau sentimental, dans une infinité de choix. Et là, vous allez vouloir aussi revenir un peu les pieds sur terre. C'est peut-être cette transformation qui va vous remettre les pieds sur terre, hein. Il y a peut-être un événement, quelque chose qui va vous pousser à vous recentrer en vous pour peut-être faire aussi ce bon choix, hein. En tout cas, mettre dans votre vie sentimentale du pragmatisme, du concret, et peut-être faire le choix de la sécurité aussi, hein. Le choix royal, hein, c'est une reine, hein. Vous allez essayer de trouver le choix royal. Peut-être c'est un troisième choix qui va se porter à venir à vous, parce que vous aurez cru à l'impossible justement, et à votre côté sentimental, il y a peut-être quelque chose d'autre qui va vous arriver, alors que vous avez déjà pas mal de réussite dès le début du mois. En tout cas, il y a des sentiments qui vont vous faire un peu peur, peut-être de vos anciens échecs, quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas si je parle à des célibataires ou des gens en couple, hein. En tout cas, il y a quelque chose de, même si c'est un couple, je pense il y a cette énergie un peu au mois de mai où on est, je crois que ça touche un peu tous les signes. On est tellement confiné qu'on a envie de s'évader et qu'on a envie de partir un peu trop loin. On est comme sur des starting blocks et du coup, nos idées, notre mental nous fait peut-être un peu dérailler. Nos sentiments nous font un peu voir des choses impossibles. Mais on vous dit quand même de rester les pieds sur terre et que peut-être les choses pourraient être possibles quand même, hein. Voilà. Il y a ce côté quand même, il y a ce côté rêverie quand même qui amène vraiment à du concret, hein. Donc voilà. Peut-être quelque chose à transformer dans vos croyances, dans votre foi, de rendre votre vie sentimentale meilleure. Je vais continuer avec les conseils pour peut-être avoir plus de précision. Alors, j'ai tiré deux cartes qui me font vraiment penser au Sagittaire parce que c'est des paysages plus un arbre, vraiment avec un paysage et de l'espace. Euh, donc surtout la montagne sacrée, ça me fait beaucoup penser au Sagittaire parce que si le Sagittaire parle des grands espaces, en fait on vous dit là d'entamer une espèce de cheminement sacré, d'un pèlerinage, quoi. Et en fait, ça veut dire aussi d'aller prendre du recul, peut-être dans la nature, ou en tout cas en haut d'une montagne, pour avoir une vision, une perspective plus claire de la situation, hein. On vous demande de prendre du recul et de laisser venir, ça rejoint exactement la carte de la visualisation, hein,
On vous dit de laisser venir les informations du ciel pour recevoir les bons messages, pour ne pas vous perdre. Vous devez prendre du recul et aller dans la nature, vous ressourcer. Si vous êtes dans l'incertitude en ce moment, surtout au niveau sentimental, je veux parler d'incertitude. Il y a quand même aussi ce 3 d'eau qui est quand même au centre, qui parle quand même d'émotions avec la communauté. C'est peut-être pas les émotions, elles sont peut-être pas bien cadrées quand même. Vous avez peut-être du mal à être en communauté parce qu'il y a quelque chose à transformer juste derrière, hein. Voilà, il y a de la transformation à faire au niveau de ce 3 d'eau, hein. Peut-être vous envisagez difficilement les relations en général, les relations sentimentales à 3, enfin à 3 avec plusieurs personnes, quoi, et du coup, vous avez du mal à comprendre ce qui se passe. Avec la terre du milieu, là on parle du ciel et de la terre, de l'alignement, donc les arbres font le lien entre le ciel et la terre. On vous dit que comme c'est à l'endroit, cette carte, ça veut dire que vous êtes aligné, le ciel et la terre sont alignés pour vous, donc c'est le moment d'agir, c'est le moment de croître, c'est le moment de de vous développer. Donc il y a quelque chose de très important qui va se transformer en vous, qui va vous permettre de jaillir, hein, et d'entreprendre quelque chose. Enfin, c'est la carte conseil, on vous demande de profiter de ce moment pour entrer en action. Il y a vraiment quelque chose qui est important, qui doit se passer. Il doit se passer quelque chose. Peut-être dans votre vie sentimentale, hein, vous devez peut-être concrétiser, hein. On voit avec justement la reine de Pentacle aussi ce côté concrétisation de quelque chose. Donc là, une fois que vous aurez eu cette vision claire, en ayant pris du recul au mois de mai, vous aurez la possibilité d'aller de l'avant et de concrétiser les choses. Après, peut-être ou peut-être ça va vous aider à vous transformer justement. Mais sinon, vous allez peut-être vous transformer par cette action, en fait. Je vais continuer avec un dernier message. Je vais prendre cette première qui arrive. On parle de consécration. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose d'important qui va être consacré. Donc consécration. Donc il y a une consécration, ça veut dire qu'il y a une forme de réussite, hein. Accepter d'être honoré par la vie et ses bienfaits afin d'honorer la vie elle-même. En fait, on vous demande d'être dans une situation de réussite. Alors, bon, ça paraît étonnant parce que le Sagittaire, il aime bien les honneurs. Donc je vois difficilement un Sagittaire ne pas refuser des honneurs. En tout cas, c'est peut-être les Sagittaires à qui j'ai affaire en ce moment qui sont peut-être dans le doute. Il y a peut-être une longue période un peu de doute, vu que le Sagittaire a traversé le Capricorne. Il devait être pas très à l'aise dans ce signe de grosse... le Sagittaire, lui, c'est l'expansion. Et le Capricorne, lui, c'est plutôt la restriction, justement avec le confinement. Donc là, le Sagittaire se sentait peut-être un des signes qui se sent le plus confiné, hein. Et du coup, il est peut-être perte de confiance vous êtes peut-être perdu confiance en vous, dans votre faculté de vous épanouir, de trouver de l'espace en tout cas. Et là, on vous dit que vous allez peut-être retrouver un peu d'espace, d'honneur. En tout cas, vous allez recevoir peut-être des bonnes choses qui vont arriver à vous, en tout cas. Et on vous dit de les accepter. On ne dit pas, ne restez pas dans ne restez pas dans le doute, hein. Même si l'année a été difficile pour vous, par exemple, restez pas dans le doute, ça va se débloquer. Voilà, c'est ce que je vois avec le mois de mai pour le Sagittaire. Par contre, il y a un truc qui va se transformer. Alors ça, c'est à vous de voir, hein, si vous le vivez ou pas. Moi, j'avais déjà vu dans l'astrologie la transformation et je le pioche encore une fois. Donc, j'avais parlé de transformation intérieure. Bon, on est en plein dedans, hein. Donc voilà. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre des pouces. Je suis désolé d'avoir un peu tardé pour les derniers tirages là, puisqu'on est déjà en mai.
Donc, bah, je vous remercie de me suivre, continuez à mettre des pouces et puis abonnez-vous. Et à bientôt.